Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. Si tu as rejoint la chaîne récemment ou si c'est la première fois que tu vois une vidéo de moi, bienvenue. Je m'appelle Marie, je suis professeure de français et en plus de donner des cours à des apprenants du français, j'ai créé cette chaîne YouTube pour t'aider à comprendre des tas de règles de grammaire, des règles de conjugaison, de vocabulaire, de façon simple et claire, et ainsi t'accompagner dans ton apprentissage du français. Donc si tu es nouveau, j'espère que le contenu de ma chaîne te plaira, et puis si c'est pas la première vidéo que tu vois de moi, je te serai super reconnaissante de prendre 2 petites secondes pour liker la vidéo, pour t'abonner à la chaîne et pour activer la cloche des notifications. Comme d'habitude, je te propose un e-book pour approfondir cette vidéo et cette leçon. C'est un e-book gratuit et tu as à l'intérieur la transcription de la vidéo et des exercices supplémentaires, aussi des exemples supplémentaires pour pratiquer tout ce que l'on va apprendre ensemble aujourd'hui. Pour le recevoir, c'est très simple et tout est indiqué dans la barre de description sous cette vidéo. Alors, ceci étant dit, parlons du sujet du jour qui est le pronom en. On a vu il y a quelques semaines déjà les pronoms le, la, lui, les. Et si tu n'as pas vu cette vidéo, justement, je t'invite à aller la regarder avant de revenir regarder celle-ci. Pourquoi? Parce que le pronom en, c'est aussi un pronom complément d'objet, mais c'est un pronom un peu spécial. Et avant de parler de lui, c'est toujours mieux de maîtriser les bases et donc de maîtriser les pronoms le, la, les, etc. Et puis, si tu as déjà vu cette vidéo ou si tu es déjà familier avec les pronoms complément d'objet, alors on commence tout de suite. Est-ce que tu as déjà vu ce type de phrase? Il sent trop bon, ce gâteau. Je peux en avoir? Elle parle encore de ses vacances en Grèce. Elle en parle tout le temps. Dans la première phrase, en remplace du gâteau. Si tu es familier avec les compléments d'objet, tu sais que du gâteau, ça répond à la question je peux avoir quoi? Je peux avoir du gâteau. Donc c'est bien un complément d'objet direct et pourtant on ne va pas utiliser le qui est normalement le pronom complément d'objet direct pour les noms masculins singuliers. Le pronom en, il est utilisé dans 3 cas. Le premier cas, c'est quand le nom qui est remplacé par en est introduit par un article partitif. Le second cas, c'est quand le nom remplacé par en est introduit par un article indéfini. Et enfin, le troisième cas, c'est quand le verbe de la phrase a une structure en deux. Ces 3 cas, ça va donc constituer nos 3 prochaines parties. Et on commence d'abord avec le premier. Le premier cas donc, quand le nom remplacé par en, il est introduit par un article partitif. Alors, un petit rappel sur les articles partitifs, ce sont les articles du, de la ou bien des, et on les utilise quand le nom qui est accompagné, il est non mesurable. La quantité est non mesurable, non quantifiable, ou bien que c'est une notion abstraite. Par exemple, si je dis du vin, le mot vin, il est difficilement quantifiable. C'est pour ça que je vais utiliser l'article partitif. Du courage, du pain, de la glace. Regarde les pronoms en dans ce texte. Je reviens des courses. J'ai acheté des œufs pour faire un gâteau. J'en ai acheté 6. Je pense que ça suffira. J'ai aussi acheté du vin
pour le repas. Tous les invités en boiront ce soir, je pense. Je n'ai pas oublié de prendre de la glace aussi, pour le dessert. Je n'en avais plus. Le premier en, on le voit dans la phrase j'en ai acheté 6. En remplace des œufs. Le nom e, il est introduit par l'article partitif des. Je ne vais donc pas utiliser les, qui est normalement le pronom complément d'objet direct, mais je vais utiliser en parce que le nom remplacé, qui est des œufs, il est introduit par un article partitif. Le second en, il est dans la phrase tous les invités en boiront. Ici, on remplace du vin et de la même façon, du vin, c'est introduit par l'article partitif du et donc j'utilise en pour le remplacer. Et enfin, le troisième en, je n'en avais plus. Ici, en remplace de la glace. Glace, c'est introduit par l'article partitif féminin singulier de la. Et donc, au lieu de remplacer par la comme un complément d'objet classique, je vais utiliser en. Ok, notre deuxième raison, c'est quand le nom qui est remplacé par en, il est introduit par un article indéfini. Pour rappel, les articles indéfinis, ce sont les articles un, une et des. On les utilise quand on parle d'une chose ou quand on parle d'une personne qui n'est pas spécifique. Alors regardons ces phrases. Tu peux me passer un stylo? Bien sûr, j'en ai plein. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3. Vous avez un compte chez nous? Non, je n'en ai pas. Donc, première phrase, le en remplace un stylo qui est introduit par un article indéfini. Deuxième phrase, en remplace des enfants, introduit par l'article indéfini des. Et dans la troisième phrase, en remplace un compte qui est introduit par l'article indéfini un. Il y a une règle en plus dans les noms qui sont introduits par un article indéfini par rapport à ceux qui sont introduits par un article partitif. Quand c'est introduit par un article indéfini, dans les phrases affirmatives, on doit préciser la quantité. On doit ajouter une précision sur la quantité. Donc dans les phrases d'exemple qu'on a, dans la première on avait plein, dans la seconde on avait 3 enfants, plein de stylos. Et dans la phrase négative, comme nous n'avons pas de quantité, vu que c'est une phrase négative, en toute logique, on n'a pas besoin de préciser de quantité. Le troisième et dernier cas pour utiliser en, c'est lorsque en remplace un complément qui se construit avec la préposition de. Il peut prendre la forme d'un verbe ou d'un adjectif. On va voir des exemples. Vous parlez souvent de votre travail? Oui, j'en parle souvent. Tu rêves de voyager en Australie? Oui, j'en rêve depuis longtemps. Tu es fière de ta fille? Oui, j'en suis très fière. Dans notre première phrase, en remplace de mon travail. Je parle souvent de mon travail, j'en parle souvent. Mon travail, c'est un complément qui est introduit par le verbe parler de. Et donc, le verbe parler de, il a une structure avec la préposition de. C'est pour cette raison que l'on va utiliser le pronom en pour remplacer de mon travail. C'est la même chose dans la phrase numéro 2. Je rêve de voyager en Australie depuis longtemps. J'en rêve depuis longtemps. Le verbe utilisé, c'est rêver de. Donc il y a une construction avec la préposition de. C'est pour ça qu'on utilise le pronom en.
Dans la troisième phrase, cette fois, c'est pas un verbe, mais c'est un adjectif, mais ça fonctionne de la même façon. C'est être fier de. Je suis fier de ma fille, j'en suis fier. Pour les verbes qui ont une construction avec de, tu as par exemple parler de, se servir de, avoir besoin de, s'occuper de. Donc, quand tu rencontres un verbe comme cela ou un adjectif comme être fier de, être content de, être triste de, tu vas utiliser en. Pour terminer, parlons de sa place dans la phrase. Pour sa place, c'est exactement la même chose que les pronoms qu'on a vus précédemment dans d'autres vidéos. Le pronom en, il se place toujours avant le verbe. Au présent, j'en ai. Au passé composé, j'en ai pris. Donc on va le placer devant l'auxiliaire. Mais attention, si tu as deux verbes, alors il se place toujours devant le verbe à l'infinitif. Donc par exemple, tu vas dire je vais en prendre et non pas je en vais prendre. On dit je vais en prendre devant le verbe à l'infinitif. Et quand on a une phrase négative, le pronom reste bien devant le verbe. Au présent, je n'en ai pas. Au passé composé, je n'en ai pas pris. Et quand on a deux verbes, toujours devant le verbe à l'infinitif, donc je ne vais pas en prendre. Tu peux recevoir le e-book gratuit de cette leçon si tu le souhaites, pour apprendre avec d'autres exemples, pour faire des exercices et pour voir si tu as bien compris. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de la liker et si tu as encore des questions, tu peux me les écrire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!